Doudou Diène, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur du projet La Route de l'Esclave de l'UNESCO. Vous avez également travaillé aux Nations Unies comme rapporteur spécial sur le racisme des Nations Unies. Vous êtes actuellement membre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je vous interviewe pour le compte de la mission de préfiguration de la Maison contre les esclavages qui a été lancée par la ville de Bordeaux le 9 mai dernier. Doudou Diène, d'après vous, en tant que spécialiste et un des observateurs les plus avertis de cette question, quels sont les enjeux que pose aujourd'hui la mémoire de l'esclavage en France et au-delà? Alors les enjeux doivent être basés sur les deux grands problèmes de l'esclavage qui structurent encore la société française et européenne actuelle, l'invisibilité et le silence. L'invisibilité des communautés victimes de l'esclavage, c'est elles qui se trouvent sur le plan social, économique et politique marginalisées, et le silence historique sur la tragédie de l'esclavage qui a duré 4 ans et que Jean-Michel Deveau considère, un historien de Nantes, comme la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Et donc, les deux grands enjeux, c'est de briser le silence historique, donc que l'esclavage soit connu par la société multiculturelle française, et l'invisibilité des communautés qui en ont été victimes et qui sont invisibles au niveau des structures de pouvoir de l'ensemble du territoire français. Donc voilà les deux grands enjeux. Deux grands enjeux qui sont importants, que vous avez initiés dans les années 90 avec ce projet La Route de l'Esclave. Comment ce projet aujourd'hui peut participer aux dynamiques nouvelles de la génération afrodescendante en Occident qui exige plus de reconnaissance autour de cette question? Alors elle peut le faire de deux manières. Ce projet le fait dès son origine. La première, c'est la question de la mémoire. La société française et mondiale, elle est multiculturelle et multiethnique, elle est plurielle. Et donc ces sociétés regroupent des populations qui viennent à cause de l'histoire et des tragédies de l'histoire de différentes parties du monde et marquées par la diversité. Or, ces sociétés, la mémoire, le vécu et la sensibilité de ces communautés ne sont pas représentées. Donc, c'est un enjeu absolument central. Et ce projet avait pour but à la fois de revenir sur une tragédie occultée et d'expliquer pourquoi la société française s'est multiculturalisée à cause de la tragédie de l'esclavage et de la colonisation. Et donc, amener la société française à assumer sa diversité et faire en sorte que la diversité qui est en fait devienne un pluralisme, une valeur. Le pluralisme, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les communautés françaises marquées par la diversité soient représentées dans toutes les structures de la société française. Et donc c'est un enjeu absolument considérable. Et en dernière analyse, il s'agit de remettre la France dans le monde. Remettre la France dans le monde, parce que l'histoire de la France est marquée par l'histoire de l'enfermement de ses élites de pouvoir. Et littéralement, ces élites ne sont pas représentatives de l'ensemble de la société française. Et donc, la route de l'esclave, la problématique de l'esclavage et de la colonisation, qui sont les grands faits historiques à l'origine des migrations, en tout cas de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, vers l'Europe et la France, sont les éléments qui doivent faire partie donc de l'histoire de la France. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire mémorielle. Ce dont nous parlons, cette mémoire, elle est beaucoup plus complexe que la mémoire commémorative. La mémoire profonde, c'est de connaître les faits, de documenter les données historiques. Pourquoi l'esclavage a eu lieu? Quelles sont les valeurs qui ont été à sa base? Et donc s'interroger pour savoir si ces valeurs-là sont encore présentes dans la société actuelle. Deuxièmement, identifier les causes profondes de l'esclavage. Troisièmement, les conséquences de l'esclavage. Et les conséquences de l'esclavage, c'est la double carte qu'on voit en Europe et en France. La carte de la marginalisation sociale, politique et économique couvre la carte ethnique et des communautés qui ont été victimes de ces grandes tragédies historiques. Donc c'est un processus qui est encore... Et dans ce processus, la ville de Bordeaux joue un rôle important.
Et comme vous le savez, Doudou Diène, la ville de Bordeaux vient d'installer une mission de préfiguration pour réfléchir à un lieu dédié aux mémoires des esclavages, une maison contre les esclavages. En tant qu'expert averti sur ces questions, que pensez-vous pouvoir trouver dans un lieu dédié à la mémoire de l'esclavage? Quelles sont les orientations que vous pensez nécessaires, incontournables pour un tel lieu? C'est très important qu'il y ait un lieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'esclavage et sa grande tragédie de 4 siècles sont des lieux et des itinéraires. Et tout le système d'exploitation et de domination. Et donc, mais l'histoire de cette tragédie a été écrite par les esclavagistes. Et donc, les lieux qui auraient pu refléter cette histoire ont été effacés. Donc, créer un lieu où l'esclavage va être représenté de manière objective et scientifique pour l'ensemble de la communauté multiculturelle française et de Bordeaux est un acte absolument fondamental de construction d'un multiculturalisme démocratique, égalitaire et unitaire. Et donc c'est un excellent exemple à faire, mais il va falloir faire en sorte que ceux qui vont visiter ce lieu, ce musée, ne soient pas dans la même situation que ceux qui visitent les musées classiques, où les gens vont simplement voir des objets qu'ils ne comprennent pas. Parce que la musée... Mais que quand ils auront visité ce musée, ils en sortent informés et transformés. Et littéralement se rendre compte en sortant du musée que le balayeur ou la femme qui balaye les portes du musée qu'ils n'ont pas vues est issue de cette tragédie-là, dans cette tragédie où elle n'a pas été seulement victime, mais également résistante, etc. Et donc, c'est le niveau, le central de cette démarche n'est pas seulement une mémoire factuelle, mais de réveiller une conscience, réveiller les consciences et construire la dynamique multiculturelle dans laquelle la France doit s'engager. Absolument. Donc sortir de la muséification pour entrer dans la dynamique des sociétés multiculturelles dans lesquelles nous sommes. Merci beaucoup Doudou. Merci au nom de la mission de préfiguration de la Maison contre les esclavages à Bordeaux. Le rapport de cette mission sera rendu au mois de mai à Bordeaux. Nous espérons t'avoir avec nous pour remettre ce rapport au maire de Bordeaux. Grand merci à toi. Merci. Inch'Allah, et merci encore Alpha. Et bravo pour ce que tu fais.